Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de parler du combat spirituel. D'accord. Le combat spirituel. Aujourd'hui, nous allons voir un peu ce qui se passe au deuxième ciel. Paul est en train de dire, est en train de parler de lui-même en la troisième personne. Et nous savons que généralement, quand quelqu'un est en train de parler de lui-même à la troisième personne, c'est une forme d'orgueil. Alléluia. Donc on peut déjà voir à travers ce texte l'orgueil qu'il y avait en Paul. Il est en train de dire que je connais un homme, je connais un chrétien. J'aime bien la version en français courant qui précise, je connais un chrétien. Nous sommes en train de parler d'Ézéchiel, qui a été ravi dans l'esprit. Nous ne sommes pas en train de parler d'Ésaïe, qui a été ravi en esprit. Ces gens-là sont de l'Ancien Testament, et nous savons qu'ils n'ont pas la même alliance que nous. Et les chrétiens aiment bien cibler ces choses, et ils aiment bien prendre exemple de ceux qui sont de notre alliance, pour dire, ça c'était dans l'Ancien Testament, ce n'est pas pour nous. Ça c'est pour le Nouveau Testament, alors montre-nous ce qui est dans le Nouveau Testament qui nous concerne. Je suis d'accord avec vous. Nous sommes en train de parler de Paul. Paul qui est de la même nature que toi et moi. Est-ce que tu peux dire, Paul est de la même nature que moi? Paul est en train de dire, j'ai été ravi en esprit, j'ai été amené au paradis, j'ai été amené, il appelle cela, au troisième ciel. C'est-à-dire le ciel, il explique que c'est au troisième ciel qu'il a rencontré Dieu. C'est au troisième ciel où Dieu siège, où Dieu a établi son trône. Et c'est dans ce ciel-là qu'il a été instruit, qu'il a reçu des révélations extraordinaires, des choses qu'il n'est même pas permis à l'homme de répéter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dites amen encore pour que j'explique. Il est en train d'expliquer encore que c'est au troisième ciel qu'il a vu des choses, qu'il a expérimenté des choses qui sont capables de le rendre orgueilleux. À cause de cette excellence, à cause de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, qu'il n'avait jamais entendu sur la terre. Il n'avait jamais entendu cela, ni des prophètes, ni des rois, ni des juges, ni personne n'avait révélé ces choses, ni les apôtres qui étaient avec le Seigneur, personne n'avait révélé ces choses. Mais ces choses, lui, il les a entendues. Et il pouvait expliquer ce que les prophètes avaient dit. Il pouvait expliquer ce que les rois avaient dit, ce que les juges avaient dit, ce que les apôtres ont dit, que nous avons vu, nous avons entendu, sans comprendre. Lui, il pouvait l'expliquer à cause de la révélation. Amen. Ces choses pouvaient le rendre très orgueilleux. Et il est en train de dire, c'est pour ça que je ne veux pas parler, je ne veux pas dire que c'est moi, en quelque sorte, je paraphrase. C'est pour ça que je ne veux pas dire que c'est moi, pour ne pas passer pour un orgueilleux. C'est pour ça que je dis, un chrétien a été enlevé au troisième ciel. Il a rencontré Dieu. Il a été révélé des choses qui ont été révélées à lui et à lui seul. Mais on voit en cela qu'il avait de l'orgueil. Alléluia. Et c'est pour cela qu'au verset 7, il est en train d'expliquer, c'est à cause de ma position, à cause de mon cœur d'orgueil, à cause de ce que moi-même je sais que ces choses pouvaient me faire enfler d'orgueil. Je vais dire à quelqu'un, nous sommes tous orgueilleux d'une manière ou d'une autre. Nous avons tous un brin d'orgueil d'une manière ou d'une autre. Mais le problème de Paul, c'est qu'il avait son orgueil aussi à lui. Mais son orgueil pouvait enfler, c'est-à-dire pouvait gonfler, pouvait devenir trop grand. Et là, ça devient dangereux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend que tu as quand même de l'orgueil en toi? Non, laisse-moi te révéler un tout petit peu, tu comprendras que l'orgueil, c'est quelque chose qui est très subtil. L'orgueil, c'est quelque chose que l'ennemi veille bien à pouvoir mettre ça dans ton cœur, à pouvoir établir ça dans ton cœur. Et toi, tu ne le sais même pas, tu ne te rends même pas compte qu'il y a quelque chose en toi d'orgueilleux. Tu ne te rends même pas compte. Laisse-moi te dire encore une fois que l'orgueil, c'est la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent la racine de tous les maux. C'est l'orgueil, la racine de tous les maux. C'est l'orgueil qui est la racine du péché. Le péché est venu dans le monde au travers de l'orgueil d'un ange. Alléluia. Il dit, c'est pour cela que
Il y a un envoyé de Satan, qu'on appelle un démon, un ange de Satan. Comme il même, il appelle ange de Satan. Un jour, je parlais des anges de Satan. Je parlais des anges qui faisaient des choses démoniaques. Il y a un pasteur qui me dit, mais non, ce n'est pas scripturaire de parler des démons en les appelant anges. Mais ce n'est qu'un nom, bien-aimé. Paul lui-même les appelle les anges de Satan. Oui, parce qu'ils ont la même nature que les anges de Dieu. Ce sont les mêmes. Tu es un homme, toi je suis un homme, tu es un homme. Même si tu es païen, tu es aussi un homme de la même nature que moi. C'est pas parce que tu es païen que tu deviens, je ne sais pas, un monstre. Et moi, parce que je suis chrétien, là je reste un homme. Nous sommes tous des hommes, païens ou pas païens, pécheurs ou pas pécheurs, chrétiens ou pas chrétiens, nous sommes tous des hommes. Alors les anges, ils sont tous des anges. Ils ont aussi la même nature, que ce soit les démons, parce que ce sont des anges qui ont été déchus par leur rébellion. Mais nous allons voir. Il nous dit que dans le 3e ciel, c'est là qu'il a rencontré Dieu. Mais pour arriver au 3e ciel, c'est qu'il y a un premier ciel et un 2e ciel. Et pour arriver au 3e ciel, forcément, il a traversé le premier ciel, il a traversé le 2e ciel et il s'est retrouvé au 3e ciel. Alors au 3e ciel, nous savons que c'est là où il y a Dieu, c'est là où il y a les révélations, c'est là où il y a toutes les choses qui sont intouchables, purifiées, sanctifiées, là où lui-même il réside, là où il n'y a que la lumière, il n'y a point de ténèbres. Mais non, aujourd'hui, ce n'est pas notre sujet. Le 3e ciel, nous verrons encore un autre jour. Mais aujourd'hui, je veux qu'on descende au 2e ciel. Au 2e ciel, qu'est-ce qui se passe au 2e ciel? La Bible nous dit que nous sommes déjà bénis. Paul est en train de dire, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Où? Dans les lieux célestes. La bénédiction vient de l'Éternel. La bénédiction ne vient pas de l'Orient, ne vient pas de l'Occident, mais elle vient de la bénédiction vient du Père. C'est-à-dire, elle vient du 3e ciel. Et cette bénédiction doit descendre jusqu'ici-bas pour que tu puisses l'expérimenter. Tu puisses vivre ta bénédiction. Mais elle vient du 3e ciel. Alléluia. Mais cette bénédiction, la Bible nous révèle encore. Quand tu lis le livre de Daniel, tu verras que Daniel est en train de prier, est en train de voir, de demander au Père qu'il y ait une bénédiction. C'est-à-dire, pour lui, la bénédiction, c'était la bénédiction de la nation. Parce que Daniel était attaché à son peuple, attaché à sa nation. Et Daniel était en train de... ils ont reçu un message qu'une calamité va se passer. Il y aura des choses qui vont se passer. Il y aura des terroristes qui vont agir dans le pays, qui vont tuer des mondes. Il y aura des morts parce qu'il y a des élections, je ne sais pas, au Gabon. Parce qu'il y a des élections, je ne sais pas, au Congo. Il y aura des choses qui vont se passer. Il y aura un tsunami, forcément. Tu reçois la révélation. Mais qu'est-ce que tu fais avec la révélation? Daniel a reçu la révélation qu'il y aura une calamité parmi le peuple. Il y aura une calamité. Et Daniel, il dit dans Daniel chapitre 10, Daniel s'est mis en deuil à cause de la révélation, à cause du message qu'il y aura une calamité. Il s'est mis en deuil. Qui d'entre nous se met en deuil parce qu'il a reçu la révélation qu'il y aura des terroristes qui vont terroriser la France. Il y aura des terroristes qui vont tuer des gens en France. Et toi, tu prends un temps de jeûne et de prière, un temps de deuil avant que ça arrive pour pouvoir empêcher ces choses. Qui parmi nous est capable de le faire ou l'a déjà fait? Mais si on te dit que non, il y a dans ta famille, ton fils, ta fille va mourir, ou non, la mort est devant ta porte, toi, tu vas chercher tous les prophètes du monde, tu vas chercher tous les pasteurs du monde, que tout le monde puisse prier pour toi, parce qu'on t'a dit, apparemment, la mort est devant ta porte. Vous voyez un peu l'égoïsme de l'homme. Daniel, lui, il a reçu cela. Il s'est mis en prière. La Bible dit que les choses qu'il avait demandées, dès qu'il avait fléchi les genoux, non, même pas dès qu'il avait fléchi les genoux, dès qu'il avait eu la pensée de demander ces choses lui ont été accordées. Alléluia. Mais quand il a fléchi les genoux pour maintenant prier pour ces choses, c'est alors que ces choses, en descendant jusqu'à lui, ils ont rencontré quelque part. Dis à quelqu'un quelque part.
Ils ont rencontré quelque part une résistance. Ils ont rencontré quelque part un blocage. Ils ont rencontré quelque part une opposition. C'est-à-dire, il y a toutes les choses que tu demandes. Quand tu te mets à prier, tu t'agenouilles, tu dis, Père, moi j'ai besoin d'un mariage. Moi j'ai besoin de millions. Moi j'ai besoin d'un travail. Moi j'ai besoin d'une guérison. Dès que tu as déjà la pensée, parce que tu es enfant de Dieu, je vais dire à quelqu'un, ta pensée déjà crie à Dieu. Ta pensée déjà est une prière à Dieu. Quand tu penses de bonnes choses, tu es en train d'élever aussi de bonnes choses à Dieu. Dieu a vu, parce que c'est un Dieu bon, il déploie déjà, il t'accorde déjà, il te donne déjà. Mais ces choses, il te les accorde dans les lieux célestes. Et ils doivent descendre jusqu'à toi. C'est alors que ces choses, en descendant, doivent passer par le deuxième ciel. Du deuxième ciel, ils vont descendre jusqu'à toi. Dans le premier ciel, c'est là où nous sommes. Le premier ciel, c'est là où nous habitons, où nous voyons, où il y a l'atmosphère, où il y a les nuages, où la pluie tombe. C'est là le premier ciel. Le deuxième ciel, nous pouvons même, quand on veut le matérialiser, on peut mettre le deuxième ciel dans le ciel des étoiles, le ciel des astres, où nous voyons la lune, où nous voyons le soleil, et nous voyons les étoiles. C'est là qu'on peut matérialiser, visualiser le deuxième ciel. Mais il n'y a pas que cela. Tous ces nuages, ces étoiles, toutes ces étoiles, la lune et toutes ces choses qui sont dans le deuxième ciel, ces choses nous apprennent beaucoup sur notre vie, nous apprennent beaucoup sur notre destinée, nous apprennent beaucoup sur notre bénédiction ou notre malédiction, ils nous apprennent beaucoup sur les combats qui sont liés à notre propre vie. Les chrétiens sont capables, ou les hommes, les humains, bien aimés le Seigneur, ces choses, je vais vous dire aujourd'hui, ce sont des choses qui sont destinées aux enfants de Dieu. Mais ces choses, l'ennemi ne les a pas créées, mais il a détourné. Il a détourné. Aujourd'hui, même les chrétiens se précipitent. Moi, quand j'étais encore païen, j'étais quelqu'un, tous les matins, je me levais avant d'aller au travail, j'achetais mon journal, mon Parisien. La première des choses que je faisais de mon Parisien, j'ouvrais d'abord dans la page centrale, je lisais d'abord mon horoscope. C'est quoi l'horoscope aujourd'hui? Mais l'horoscope, c'est quoi? L'horoscope, c'est ce qu'on appelle des signes qui sont liés au signe zodiacal. Alléluia. Au signe du zodiaque. Mais c'est bien aimé. Ces choses, on a l'impression que c'est des choses qui nous ont été données comme ça. C'est des choses qui sont tombées de nulle part ou qui sont tombées. Mais quand tu regardes ces choses, bibliquement parlant, l'ennemi n'a rien créé. Ces choses ont été créées par Dieu. Alléluia. Alléluia. Créé par Dieu, mais détourné par celui qui est venu corrompre la terre parce qu'il a été précipité, parce on lui a donné le pouvoir, l'autorité. Alors il a détourné tout ce que Dieu avait créé. Il a détourné cela pour la perdition des enfants de Dieu. C'est surtout pas pour ta bénédiction. Donc quand tu lis les horoscopes, toi, tu as l'impression de je lis quelque chose qui va m'informer sur ma vie, mais tu es en train de préparer ta perdition. Tu es en train de te laisser inspirer par celui maintenant qui gouverne, celui qui est le prince des airs, celui qui gouverne les esprits dans le ciel maintenant, qui gouverne les choses dans le ciel, par le troisième ciel. Parce que le troisième ciel, c'est le ciel de Dieu. Mais en dehors du troisième ciel, à partir du deuxième ciel, il y a maintenant Satan et ses démons qui gouvernent, qui règnent. Alléluia. Dites amen pour que j'avance encore. Je vais ramener aujourd'hui l'Église à réaliser qu'on parle du combat spirituel. Les enfants de Dieu prient. Les enfants de Dieu, des fois même tu marches bien, tu marches dans la crainte de Dieu et tu pries, mais tu ne vois pas l'exaucement de ta prière. Tu ne vois pas des choses que tu as demandées au Père. Est-ce que le Père est sourd? Est-ce que le Père n'entend pas ta prière? Est-ce que toi tu es la moindre des enfants que le Père ne calcule même pas? Beaucoup de chrétiens en arrivent à cela, à se dire, moi Dieu ne me calcule pas. Le Père n'entend pas mes prières.
Moi, quand je prie, il n'y a rien qui se passe. Alors, à quoi bon d'aller à l'église? À quoi bon de prier? Alors, tu commences à prier par formalité. Tu commences à prier tout simplement parce que tout le monde prie. Mais tu ne pries pas parce que tu es réellement dans la connaissance de ce que tu es en train de faire. Parce que tu as la conviction de ce que tu es en train de faire dans ta prière. La prière devient une formalité, des simples discours, des slogans que tu lances toi-même pour pouvoir t'encourager toi-même. Et même ça, à la limite, ça va te décourager. À force de faire des slogans qui ne marchent jamais, tu te décourages. Mais c'est parce que, bien aimé dans le Seigneur, comme dit Jacques, nous prions, mais nous prions mal. Nous demandons mal. La plupart des prières des chrétiens aujourd'hui, quand tu entends les chrétiens prier, la plupart du temps, il est en train de se lamenter. Il est en train de supplier. Il est en train de dire, pardonne-moi, s'il te plaît, donne-moi, fais-moi, agis-moi. Tu as vu, j'ai comme ça, je me suis réveillé, la mal au dos, mal au ceci. Tu es en train de te lamenter plutôt que de faire ce que tu dois accomplir comme prière, afin que les choses que tu attends puissent s'accomplir dans ta vie. Il t'amène encore pour que j'avance. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, dans ce message aujourd'hui, je veux que tu saisisses, je veux que tu comprennes que ta destinée est dans le deuxième ciel. Non, je veux dire à quelqu'un, ton mariage que tu attends est dans le deuxième ciel. Non, je veux dire à quelqu'un, les millions que tu attends, si tu attends des millions, ils sont dans le deuxième. Non, je veux dire encore, la guérison que tu attends est dans le deuxième. Il a déjà été libéré. Il a déjà été dénoué. Il a délié toutes ces choses. Il a donné déjà. Mais cela traîne dans le deuxième ciel. Et il attend simplement ta parole. Alléluia. Daniel est en train de nous révéler ces choses. La Bible dit, quand ces choses lui ont été redonnées, c'est parce que Daniel a persévéré dans la prière qu'il y a eu un renfort des anges qui sont venus combattre ceux qui bloquaient. Il dit le prince de Perse avait bloqué ces choses. Est-ce que tu peux chercher ce verset? Je crois que ça doit être Daniel 10. Daniel 10 au verset 12. Alléluia. Il ajouta, n'aie pas peur. N'aie pas peur, Daniel. Dès le premier jour où tu as manifesté ton humble soumission envers ton Dieu, en ayant à cœur de comprendre ce qui se passait, ta prière a été entendue. Et je me suis mis en route pour t'apporter la réponse. Alléluia. Mais le verset suivant. Mais l'ange protecteur de l'Empire perse s'est opposé à moi pendant 21 jours. Là, on appelle ange. Ange. L'ange protecteur de l'Empire perse. Il est en train de parler de Satan. Et il appelle ange protecteur de l'Empire perse. Alléluia. Alléluia. Toutes les bénédictions que tu attends, les choses que tu as demandées au Père, comme Daniel avait demandé, ces choses, ils reçoivent une opposition. Il y a des choses qui reçoivent l'opposition de Satan lui-même. Il y a des choses qui reçoivent l'opposition des démons. Parce que Satan lui-même dit, ah, ça c'est léger, c'est petit, j'envoie mes démons, eux-mêmes ils s'en occupent. Mais il y a des choses que Satan lui-même se tient et il bloque cela. Il bloque même des ministères entiers. Il bloque même l'onction qui est descendue pour un homme de Dieu. Il bloque l'onction qui devait descendre sur toi. Il est en train de le bloquer dans le deuxième ciel. Je veux dire le combat que nous devons livrer, le combat spirituel. C'est un combat, Paul dit, combattons le bon combat de la foi. Mais le combat de la foi, c'est la foi en quoi? La foi en quoi?
Oui, le bon combat de la foi, mais la foi en quoi? Où est-ce que tu places ta foi? Est-ce que tu places ta foi en quelque chose que toi-même tu as créé, quelque chose de matériel, quelque chose de ce monde, ou tu places ta foi en ce que tu as demandé à Dieu? Le combat de la foi, ce combat, il se complète réellement. Il devient réellement un combat de la foi quand tu auras compris que ce que j'ai demandé au Père, il m'a déjà accordé. Ce que j'ai dit que Père, j'ai besoin, j'appelle cela à l'existence. J'attire ma bénédiction, j'attire mes finances, j'attire mon mariage, j'attire ma santé. Ces choses m'ont déjà été données. Quand tu connais que j'ai demandé au Père, tu sais que la Bible dit que tout ce que vous demanderez en priant, si croyez qu'il vous a. Croyez, c'est-à-dire ayez la foi qu'il vous a. Et c'est là que vous verrez. Ayez la foi. C'est ça la foi. La foi en la parole de Dieu. La foi que Dieu m'a accordée. Quand tu es dans cette foi-là, ça va t'amener maintenant à l'autre étape. L'autre étape maintenant, c'est de persévérer. L'étape maintenant, c'est de rentrer dans le combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas un combat physique. Ce n'est pas un combat où tu vas te battre avec les démons, où tu vas te battre avec le roi de Perse. Qui est au milieu de nous est capable de se battre avec le roi de Perse? Il dit que ça a été bloqué par le roi de Perse. L'ange, hein? Celui qui s'est opposé, c'est qui? L'ange protecteur de l'empire perse, qui s'est opposé à ta bénédiction. Est-ce que toi, tu peux te battre avec cet ange-là? On te met toi face à face. Est-ce que tu peux te battre avec? Est-ce que tu as les muscles pour se battre avec? Est-ce que tu as la force pour se battre avec? Est-ce que tu as la puissance pour te battre avec les anges? Il n'a jamais été dit d'un homme qu'un homme était puissant. Il n'a jamais été dit de David que David était puissant. Il n'a jamais été dit de tous les prophètes qu'ils étaient puissants. Mais bien aimés dans le Seigneur, il a été dit des anges, que les anges étaient des êtres puissants. Des êtres puissants. Ils ont la puissance. Et si tu veux te mesurer aux anges, de puissance à puissance, dis-moi, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu seras capable de te mesurer avec? Tu pars déjà perdant. Tu es déjà perdant si tu veux te mesurer aux anges de puissance à puissance. Parce qu'ils sont puissants. Dieu lui-même les a créés puissants. Alléluia. Mais le psaume 103, verset 21. Nous verrons la nature que la Bible est en train de nous donner comme nature angélique, la nature des anges. Je disais que tu es un homme, chrétien ou pas chrétien, tu es un homme. Tu as une tête, tu as deux mains, tu as deux pieds, tu as une bouche. Nous sommes pareils. Les anges, c'est pareil. Les anges, ils ont la même nature. Que ce soit les anges de Dieu, que ce soit les anges de Satan. Ils ont la même nature. Il dit, remerciez le Seigneur, vous ces anges. Il parle aux anges et il donne maintenant la nature des anges. Il dit, qui de toutes vos forces, faites ce qu'il dit et lui obéissez à la voix. Est-ce que tu peux mettre la version maintenant Louis II? La Bible, pour bien la comprendre, tu peux prendre toutes les versions, c'est-à-dire toutes les traductions, tu comprendras mieux la Bible. Parce qu'il y en a un qui traduit pour te faire comprendre d'une manière légère, l'autre qui traduit d'une manière fidèle ce qui est écrit, et tu prends le mélange de tout pour mieux comprendre ce que Dieu est en train de dire. La version de Louis II dit, bénissez l'Éternel, vous ces anges, qui êtes puissants en force. Le premier caractéristique des anges, c'est qu'ils sont puissants en force. Alors toi, tu veux te mesurer avec les anges. Toi, tu veux te comparer avec les anges. Tu veux te tenir là à te battre avec les anges. Est-ce que tu vas réussir? Tu es là, tu n'as rien, tu n'es pas armé. Et tu es en face de quelqu'un qui a un revolver. Est-ce que tu peux tenir en face de cette personne-là? Même si tu as des muscles, même si tu as fait le karaté, tu as fait le catch, je ne sais pas quoi, tu es un costaud, un baraquet, et tu te trouves en face de quelqu'un qui a un revolver, est-ce que tu peux tenir?
Non, dis-moi, est-ce que tu peux tenir? Parce que lui, il est puissant. Il peut être maigre, maigrichon, tout petit comme ça. Il peut peser poids plume. Mais toi, tu pèses poids, je sais pas, poids lourd. Mais à partir du moment qu'il a une arme, tu deviens poids plume. Alléluia. Parce qu'il a la puissance avec lui. C'est ça la puissance. Les anges sont puissants. Ils sont puissants en force. Mais comme je disais, le jeudi, mais ils ont une autre caractéristique, c'est qu'ils obéissent à la voix de la parole. C'est-à-dire que sans la voix d'une parole, ils ne peuvent rien. Sans la voix d'une parole, c'est-à-dire sans un commandement, sans un ordre qu'on leur donne, les anges ne peuvent rien. Avec toute leur puissance. Si aujourd'hui on nous amène là, on amène un tank, je ne sais pas, un char de combat qu'on met là au devant de nous, on dit ah ça c'est pour vous, maintenant massacrer tout le monde ici. On ne sait même pas sur quel bouton il faut appuyer pour faire partir l'obus. Mais tu risques d'appuyer sur un bouton qui revient dans le char même et toi-même tu es mort. On te donne la puissance, mais si tu n'as pas le commande, tu n'as pas, si c'est pas comment diriger, amener, conduire cette puissance, elle devient même dangereuse pour toi-même. Alléluia. Mais je disais que bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne nous a pas donné nous la puissance. Quelqu'un peut dire amen. Il ne nous a pas donné la puissance, mais il nous a donné plus que la puissance. Il nous a donné plus que la puissance. La puissance, il a donné ça aux anges. La force, il a donné ça aux anges. Mais à nous, il a donné la clé qui commande les anges. Non, tu n'as pas saisi. Non, tu n'as pas percé le mystère. Le mystère, bien-aimé dans le Seigneur. Le roi de Perse, il est venu bloquer ta bénédiction. Il est venu bloquer ton mariage. Il est venu bloquer ta guérison dans les lieux célestes. Tout se passe au deuxième ciel. Ce ciel que nous ne voyons pas. Mais c'est dans ce ciel-là que les choses sont en train de se passer. Là où le combat est en train de se faire. Maintenant, toi, on ne t'a pas donné le pouvoir de résister, de monter au deuxième ciel pour livrer un quelconque combat. Mais tu montes au deuxième ciel à travers de ceux que Dieu a mis aux côtés de toi, au travers de ceux qui sont là pour ministrer, pour travailler, pour œuvrer à ton service. Et ces gens-là, non, tu n'as pas compris encore. Non, si tu avais compris, je vais déjà entendre des grands amen. Alléluia. Alléluia. Bien, mon Seigneur, je vais vous donner une image. Vous imaginez, tu as un ami. Un ami, Sacha, c'est un militaire, c'est pas un soldat. C'est pas un policier. C'est un militaire. Un militaire, on ne réalise pas vraiment c'est quoi un militaire parce que tu ne connais pas la guerre. Parce que tu n'as pas été confronté à la guerre. Tu ne sais pas ce que c'est. Mais tu connais très bien c'est quoi un policier. Tu connais très bien c'est quoi un gendarme. Amen. Amen. J'ai un ami qui avec son épouse, un jour comme ça, il m'appelle. Il dit, mais mon ami, tu sais que ma femme, elle est partie s'enrôler chez les policiers. Et elle veut devenir policier. Je dis, mon ami, fais attention. Toi qui fais trop d'enzonzing, fais attention. Parce qu'un jour, on viendra te ramasser et t'amener au cimetière. Parce qu'elle est devenue policier, elle aura quelque chose maintenant avec elle. Toi qui fais des trucs bizarres, fais attention. Et bien maintenant, Seigneur, et j'avais raison. Cette femme-là même que tu donnes des claques, à qui même tu fais n'importe quoi. Mais un jour, elle s'est enrôlée chez les militaires et elle devient flic. Alléluia. Elle devient flic. C'est la femme de mon ami, mais je la connais très bien. Mais si je la croise en chemin et je suis en pleine route dans ma voiture, elle fait seulement ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je m'arrête. Mais pourquoi je vais m'arrêter? Est-ce qu'elle a la puissance de m'arrêter? Est-ce qu'elle a la force de m'arrêter? Est-ce que si elle se tient devant moi, elle va te dire même 2 minutes? Elle ne peut pas. Elle n'a pas cette force-là. Mais si elle fait ça, et qu'elle est en tenue, elle fait ça, je m'arrête. Mais je m'arrête pourquoi? Parce qu'elle a l'autorité. Elle devient une autorité. Dieu ne nous a pas donné la puissance.
Dieu ne nous a pas donné la force, mais Dieu nous a donné l'autorité. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Avec l'autorité de Christ Jésus, avec l'autorité du Dieu Tout-Puissant, tu vas élever simplement ta main. Tu vas élever simplement ta main. Toutes les puissances s'arrêtent. Toutes les puissances se mettent en mouvement. Tu vas donner simplement un ordre. Les démons disent oui. Tu vas donner simplement un ordre. Les démons vont t'obéir à cause de l'autorité de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas besoin de t'entraîner à faire des muscles. Tu n'as pas besoin de ça. Mais entraîne-toi à mettre ta tenue. Entraîne-toi à t'habiller de ton manteau. Le manteau d'autorité. Le manteau du pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été. Tout pouvoir m'a été. Et à ceux qui l'ont donné, il a dit comme étant disciples. Il dit, je vous envoie maintenant. Je vous donne maintenant le pouvoir. Regardez bien, mes Seigneur. Il y a des gens qui n'étaient même pas parmi les disciples. Ils disaient, mais ils sont dit eux-mêmes. On voit comment le Seigneur là est en train d'accomplir, est en train de faire. On comprend qu'il a une autorité. Eux-mêmes, ils se sont mis dans l'autorité. Ils ont commencé eux-mêmes à aller voir les gens. Ils ont commencé à imposer les mains. Au nom de qui? C'est-à-dire par le mandat de Jésus. C'est-à-dire en lieu et place de Jésus. C'est-à-dire au nom de celui qui a l'autorité. Moi aussi, je te dis stop. Bien-aimé le Seigneur, quand cette femme-là va faire stop comme ça, d'où elle tire cette autorité? De celui qui lui a donné le manteau, de celui qui lui a posé des galons, de celui qui lui a dit aujourd'hui, viens à la caserne, tu vas t'entraîner 2-3 minutes, tu vas prendre le pistolet, tu vas faire ceci, et après maintenant je te donne des galons, va maintenant faire la circulation. Car quand elle va sortir, elle sait que je suis devenu une autorité. Le bon combat que nous devons mener, c'est le combat de la foi. Oh, la foi. La foi, c'est tout simplement le fait même de croire. Le fait de croire en ce que Dieu a mis en toi. Ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné quoi? Il t'a donné l'autorité. Est-ce que tu crois à l'autorité que Dieu t'a donnée au nom de Tu utilises le nom de Jésus pour conclure ta prière. Tu utilises le nom de Jésus pour tout simplement envoyer tes messages. Au nom de Jésus, je te bénis au nom de Jésus. Père, laisse-moi te donner la joie, la louange, tout ça. Au nom de... Mais au nom de Jésus, tu ne sais même pas à quoi ça correspond. Tu ne sais même pas le nom de Jésus quand tu le dis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement en lieu et place de Jésus. C'est-à-dire, ce n'est pas moi, c'est Jésus qui le fait. Cette femme-là, quand elle va se tenir devant les gens, elle dit, elle sait que ce n'est pas elle, c'est la France qui est en train d'agir. C'est la France qui est en train de donner des ordres. Alléluia. La foi, le bon combat de la foi, c'est un combat qui est placé sur la croyance. La croyance que nous avons l'autorité, la croyance que nous avons le pouvoir, la croyance que toutes les dominations, les principautés, les règnes, bien aimé dans le Seigneur, quand tu as la foi en cela, tu te diras, dans ce monde, comme dit la Bible, le monde est géré et le monde est sous le contrôle des dominations. Mais moi, on m'a donné l'autorité de dominer sous les dominations. Non, tu n'as pas saisi. Je croyais que les gens allaient dire un grand amen. Je croyais que l'Église avait saisi que mon mariage est sous mon autorité. Je croyais que les gens avaient saisi que ma guérison est sous mon autorité. Est-ce que toi tu es médecin? Est-ce que tu sais faire la chirurgie? Mais tu as l'autorité. L'autorité de donner l'ordre à ceux qui peuvent faire la chirurgie sans ouvrir ton ventre. À celui qui est capable de pouvoir changer même les organes de ton corps sans que ton corps puisse s'ouvrir. Non, mais est-ce que tu crois à cela? Mais quand j'entends ce petit amen, c'est pour ça je vois que l'Église est en difficulté. L'Église est en difficulté. Parce que l'Église n'a pas la foi. L'Église ne croit pas. Alléluia. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a des choses que tu peux demander
mais des choses qui ne te seront pas forcément accordées au moment où tu les demandes. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui a pour objectif principal, capital, c'est que toi, tu reviennes à lui. C'est que toi, tu puisses être sauvé, pas que tu puisses te perdre. Et ce Dieu-là, qui peut voir maintenant en toi un soupçon d'orgueil, il est capable de te limiter. Les chrétiens n'aiment pas ça. Les chrétiens n'aiment pas ça. Ce Dieu-là est capable de te limiter parce qu'il voit que s'il te laisse agir avec la plénitude de l'autorité qu'il te donne, tu es capable de faire des dégâts. Non, tu n'as pas saisi encore. Mais élève ton cœur, choisis les bonnes choses qui vont t'amener à développer ton cœur, à être un cœur obéissant à Dieu, un cœur d'amour, un cœur de paix, un cœur de joie, un cœur qui ne pense qu'aux bonnes choses envers les gens. Quand dans ton cœur tu penses de mauvaises choses envers les gens, tu deviens dangereux. On ne peut pas déployer toute l'autorité entre tes mains. Alléluia. Parce que si on te donne toute cette autorité-là, tu es capable de faire des dégâts. Tu es capable de tuer. J'ai bien dit, bien aimé dans le Seigneur, vous avez vu les disciples. Ils étaient en Samarie. Et en Samarie, parce qu'on leur a refusé une maison, ils disent au Seigneur, donne-nous l'ordre. Père, donne-nous l'ordre que nous puissions invoquer le feu. Nous n'avons pas le feu, mais nous pouvons invoquer le feu. J'ai dit à quelqu'un, nous n'avons pas le feu, mais nous pouvons invoquer. Dis, donne-nous l'ordre d'invoquer le feu, que le feu puisse consumer toute la Samarie. Vous voyez un peu, leur cœur n'était pas encore préparé. Leur cœur n'avait pas encore une dimension d'amour pour être capable d'aimer même ceux qui le combattent. D'aimer, la Bible dit, notre combat n'est pas un combat de chair et de sang, mais notre combat est un combat d'esprit. Les disciples n'étaient pas encore capables, ils n'étaient pas encore assez matures pour pouvoir maîtriser ce qui vient de la chair et combattre ce qui est de l'esprit. Alléluia, alléluia. L'autorité. Moïse, il rencontre Dieu au buisson ardent. La Bible dit, le buisson ardent lui dit, Moïse, maintenant, je t'ai choisi. L'heure est arrivée pour que tu ailles maintenant faire la mission que j'avais mise déjà dans ton cœur depuis le ventre de ta mère. J'avais donné une mission que tu puisses libérer mon peuple. Mais Moïse, il connaissait cette mission. Moïse, il a essayé de faire la mission par ses propres forces. Il a essayé d'agir avec puissance. Il a cru que parce que moi j'ai grandi dans la maison de Pharaon, Pharaon il a la force, Pharaon il a la puissance, mais moi aussi je vais agir par la puissance, je vais agir par la force. Il est parti secourir deux Hébreux qui étaient en difficulté contre un Égyptien. Il dit, moi on m'a donné la mission de libérer les Hébreux. Et par sa force, il a tenu l'Égyptien, il a tué l'Égyptien. Mais cela lui a fallu des gros soucis. Parce qu'il a confondu la force, la puissance et l'autorité. Il n'avait pas encore l'autorité, mais il avait la force. Il a utilisé sa force, mais ça lui a valu 40 ans d'exil. Arrête d'utiliser la force, bien-aimé dans le Seigneur. Même pour ton péché, tu tombes tous les jours. Tu reviens sur le même péché tous les jours. Tu ne comprends pas. Pourquoi moi je fais toujours le même péché? Tu ne comprends pas. Mais bien-aimé dans le Seigneur, va chercher ta sanctification dans le deuxième ciel. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Va chercher ta sanctification dans le deuxième ciel. Tu vois des choses bizarres qui se font tout autour de toi. Mais à chaque fois dans ta famille, tout le monde est toujours rabaissé. Même ceux qui sont intelligents, même ceux qui cherchent à persévérer, à percer dans la vie, il va percer un tout petit peu. Après, boum, tout s'écroule. Mais tu ne comprends pas. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, quand Daniel avait reçu la révélation de la calamité, la Bible dit qu'il a eu l'intelligence de discerner. L'intelligence de discerner les choses. De comprendre, mais pourquoi cela peut arriver? Alors que nous avons une autre promesse. Mais pourquoi la calamité va nous arriver? Je me pose, je commence à réfléchir, je commence à mettre mes pensées en contribution. J'ai tellement qu'il a réfléchi. C'est comme ça que Dieu l'a amené en jeûne et prière et que les choses se sont accomplies.
À quoi tu penses? À quoi tu réfléchis? Est-ce que tu réfléchis à la lamentation ou tu réfléchis à la solution? Les chrétiens sont devenus des lamenteurs. Ils sont tout le temps en train de se lamenter. Oh, pourquoi moi? Pourquoi pas? Pourquoi moi? Pourquoi monter? Pourquoi descendre? Pourquoi aller? Pourquoi? Il n'y a que le pourquoi dans la bouche des chrétiens. Alors de demander comment, Seigneur? Comment, Seigneur? Seigneur, je vois que mes enfants, tous mes enfants, j'ai fait tout, mais ils sont toujours en train de dévier. Mes enfants, ils sont toujours en train de prendre des directions bizarres. Et pourtant, je fais tout pour leur donner une bonne éducation. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Comment? Et là, tu rentres en prière, tu t'agenouilles, tu commences à dire, Seigneur, je veux la révélation, je monte maintenant, je prends autorité. Tu as dit, parents, aimez vos enfants. Enfants, obéissez à vos parents. Mais comment mes enfants n'obéissent pas à ce que je dis? Je monte, au lieu de chercher querelle, de chercher discussion, de chercher dispute avec tes enfants. Monte dans le deuxième ciel. Monte dans le deuxième ciel. L'ennemi a manigancé des choses. L'ennemi a placé des influences et qui sont en train d'influencer négativement tes enfants. Tu fais des affaires. Tu veux te battre avec tes propres moyens. Tu veux te battre avec tes propres forces. Tu seras comme Moïse. Moïse, avant de comprendre ce qu'il doit faire, il a fait par la force. Tu te bats par la force, tu tournoies par la force, tu agis par la force, tu en t'inspires même des mauvais conseillers. Fais bien aimer le Seigneur, fais attention aux mauvais conseillers. Des gens qui n'ont pas la même alliance que toi, ils viendront te conseiller. Non mais tu sais ça, tu n'as qu'à falsifier telle chose, après tu ramènes, puis tu verras. Ça marche, ils ne verront que du feu. Ah oui, hein, c'est normal. Hein. Tu sais, je ne suis en train de léser personne, hein, mais je vais modifier, je vais trafiquer. Bien aimé dans le Seigneur, les mauvais conseillers. Les mauvais conseillers. Et quelqu'un va dire, non, mais où est le péché là-dedans? Où est le péché là-dedans? Je dis, si Dieu n'était pas avec moi, si Dieu ne m'aimait pas, moi dans les choses, beaucoup de difficultés que je rencontre, je glorifie Dieu dans ces difficultés. Je rends grâce à Dieu. Je dis, Seigneur, à cause de ces difficultés, tu m'as limité. Tu m'as limité parce que je pouvais aller loin dans les dégâts. Paul est en train de dire, à cause de l'orgueil, à cause de la dimension de la révélation, ce que nous avons lu là, au verset 7, 2 Corinthiens 12, il dit, à cause de cela, je sens Dieu, c'est même pas Satan, Dieu a permis qu'un envoyé de Satan, qu'un ange de Satan puisse venir me frapper, puisse venir me faire souffrir dans mon corps pour que je ne puisse pas enfler d'orgueil. Oh non, ce sont les sorciers de ma famille. Et tu vas appeler tous les prophètes du monde. Tu vas appeler tous les pasteurs. Ils vont prier. Est-ce que cet ange-là va partir? Parce que c'est Dieu qui lui a permis. Il est sous l'autorité de Dieu. Bien que ce soit l'ange de Satan. Parce que l'ange de Dieu ne te fera pas du mal. Dieu ne fait jamais du mal. Mais Dieu utilise même Satan pour ta bénédiction. Non, tu n'as pas saisi. Alléluia. Il dit, j'ai prié 3 fois. J'ai prié 3 fois pour que cet ange-là sorte, parte. Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Ma grâce te suffit. Il a prié 3 fois. Dieu lui a dit, non, laisse, ma grâce te suffit. Donc, il dit, tu as la grâce, Paul. Bien aimé, il y a des choses dans ta vie, tu veux, mais ça n'arrive pas. Mais c'est parce que tu as la grâce que cela n'arrive pas. Parce que si cela arrivait, mais tu serais quelqu'un de perdu. Tu serais quelqu'un qui va se retrouver en enfer. Mais c'est la grâce de Dieu qui te maintient dans la limitation.